Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancière. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence, merci de votre soutien, merci pour tous vos partages, pour tous vos gentils commentaires. J'espère que l'année débute super bien pour vous et que vous êtes en pleine bonne santé ainsi que les vôtres. Sans plus tarder, nous allons regarder quel message je vais te passer aujourd'hui. Le contenu aujourd'hui va être différent des autres jours, mais c'est à peu près les mêmes choses. Aujourd'hui, vous allez vous poser une question qui vous préoccupe et on va essayer d'y répondre par oui ou non ou par autre chose. Essayer de situer dans le temps et aussi on va développer ce qui l'empêche, les forces présentes qui empêchent ou tout simplement qui favorisent la question, la réponse. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume. Si tu as une question qui te préoccupe, tu la poses et nous allons regarder avec ces petits mots quelle est la réponse. Est-ce oui, est-ce non, est-ce peut-être ou pas une bonne idée? On va voir tout ça. Tu te concentres, tu poses ta question. On a une qui est tombée. Nous avons patience. La patience ici. On te demande de patienter. Tu vois, patience, peut-être les choses vont se faire, mais pas tout de suite. Ou encore, tu as des choses à revoir, des choses à mettre en place. Ça, on va regarder aussi avec le temps. Dans quel temps le situer? Quelle période de l'année? Quelle période de l'année? Le situer. Oh, nous en avons deux. Nous avons l'été, peut-être cet été, ou l'été 2022. Nous avons le printemps. Oh ben non, c'est cet été. Donc nous avons entre l'été et le printemps. Donc on te parle ici de plus ou moins 6 à 9 mois. Tu vois? Et au niveau des signes astrologiques, nous avons les vierges, nous avons les taureaux, les sagittaires, les gémeaux, les capricornes, les verseaux, les béliers et pour terminer les lions. Bien. Et nous allons terminer avec la couleur qui est le chakra aussi, ce qui peut t'aider à soit t'exprimer. Bon, on a une qui est tombée. Nous avons la couleur rose. La rose ici qui peut aussi bien représenter le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est vrai, c'est vert. Mais aussi, ça peut nous parler aussi de la couleur rose, de prendre soin de toi, d'écouter tes ressentis. Et aujourd'hui, même peut-être aussi de t'aimer d'abord toi. Parce qu'aussi, de savoir que tu as les possibilités ou que tu dois d'abord prendre soin de toi. Bien, nous allons regarder avec le message, essayer de développer. Avec la première carte aujourd'hui, qui est en train de te parler, qui te représente toi aujourd'hui. Peut-être le besoin d'aller ailleurs, le besoin de découvrir, le besoin d'être inspiré ou d'attendre quelque chose, ou tout simplement être dans une sorte de patience ou le fait de vouloir aller ailleurs, de sortir dans une monotonie, de vouloir voyager, de vouloir découvrir aussi et de tout vouloir apprendre aussi. Avec cette notion de voyage, on peut nous parler de la découverte, du fait d'aller vers un ailleurs, le fait de vouloir se sentir épaulé ou se sentir dirigé, se sentir conseillé par quelqu'un ou besoin de signes ou d'approbation d'une quelconque personne ou d'une situation. Donc, on voit ici, il y a cette notion de tu sais ce que tu veux, tu sais déjà où tu as envie d'aller, mais pour le moment, tu n'y es pas. Il y a une avancée, mais les choses vont se faire pas à pas, étape après étape. Ce n'est pas pour tout de suite. On te dit tu vas y arriver, mais il y a d'abord les choses, il y a des choses à mettre en place. Et il va falloir suivre les signes qui sont mis sur ton chemin avant d'atteindre cet objectif ici ou ce point. On te fait bien comprendre que d'abord sur ton chemin il y a comme des petites étoiles, des petites possibilités qui pourront te conduire là. Donc c'est comme si tu ne vas pas directement atteindre cet objectif ici. C'est pas vraiment des obstacles. Donc il y a comme une préparation en cours. On te met des petites possibilités, des petites opportunités sur ton chemin, des synchronicités. Tu les tiens ou tu ne les prends pas ou tu prends. Mais c'est ça, c'est grâce à tout ça là, tout ça, cet ensemble ici de communication,
de résilience ici que tu pourras atteindre cet objectif. C'est comme si ça t'aidait ici à t'adapter, à te réorganiser, à réapprivoiser peut-être qui tu es ou tout simplement à voir les choses autrement. Ici aussi, on te dit bien, peut-être aujourd'hui, tu te focalises sur cet objectif, mais il y a certainement des choses plus belles. On veut absolument que tu comprennes qu'on va essayer de mettre sur ton chemin ici d'autres possibilités pour que tu comprennes que ce que tu vises aujourd'hui sur ton chemin, si tu acceptes bien évidemment d'acquérir toutes ces connaissances qu'on va mettre sur ton chemin et et d'embrasser toutes les opportunités qui vont être présentées ici. Il y a une forte possibilité que tu te dévies même de ton chemin ou que tu te rends compte au fait que tout ce que tu as visé loin et tout ce que tu avais voulu avoir, tout ce que tu penses aujourd'hui que c'est le meilleur pour toi, tu risques de changer d'avis parce que tu vas te rendre compte au fait qu'il y a d'autres choses plus belles, il y a d'autres possibilités que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, tu vas aller d'étape en étape. La vie, l'univers veut que tu ailles étape en étape et que tu puisses voir la chance que tu as, les opportunités que l'on présente à toi et pour que tu saches que même si tu ne prends pas ces opportunités, elles te seront proposées quand même pour te dire il y a d'autres choses plus belles, où il y a une sorte d'adaptation à faire, où il y a d'autres possibilités que ce que tu as envie ce que tu observes aujourd'hui ou ce que tu as envie à tout prix d'obtenir. Il y a quelque chose ici que l'on te dit fortement avec ton état d'esprit, même si aujourd'hui tu sais, ta tête ici c'est focus sur cet objectif-là ou sur cette personne en particulier. Mais tu verras, il y a des choses qui vont être mises sur ton chemin. Et ici, on te dit les forces du présent, les forces qui pourront être bénéfiques. Une fois de plus, hein, on te parle du voyage encore. Hein. On te parle du déplacement. Dans les forces qui pourront être bénéfiques aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de partir ailleurs, de te dire, tu peux changer de position. Donc, ce n'est pas que ça. Tu vois, les forces présentes aujourd'hui se disent, il y a beaucoup de possibilités qu'on va mettre sur ton chemin pour aller ailleurs. Peut-être tu as envie de déménager, peut-être tu as envie de voyager, peut-être tu as mis dans ton objectif tel endroit, tel pays, tel village ou que sais-je encore, ou absolument cet endroit. Mais on te dit, les forces présentes aujourd'hui te conduisent à autre chose. Donc, il y a autre chose de plus belle que toi, de plus belle que toi ou de plus belle pour toi aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on veut aussi te faire comprendre qu'il va falloir que tu prennes un peu de la hauteur, que tu prennes la hauteur, ne vois pas tout de suite les barrières, parce qu'il y a comme une sorte de défense, où c'est toi qui es sur la défensive, où tu as l'impression que les choses semblent te bloquer, mais les choses semblent te bloquer ici de ton point de vue, parce que tu ne prends pas de la hauteur, parce que tu es resté, tu es un peu comme borné, ici, à vraiment comme si tu es borné, tu es resté focalisé sur une seule et un objectif. On te dit, il faut laisser ouvre tes œillères ici et plusieurs opportunités, même si aujourd'hui tu n'atteins pas le but ultime, au moins que tu aurais franchi un cap de ta vie. Donc ne t'assois pas ici en te disant, bon, puisque je n'ai pas pu atteindre cet objectif-là, je m'assois, j'attends la prochaine occasion qui va se présenter. Non, saisis toutes les occasions qui vont se présenter à toi. Il y a encore cette possibilité que tu risques même partir ailleurs. Tu risques partir encore plus loin ou tu risques avoir la possibilité d'émigrer vers autre chose ou tout simplement de partir vers autre chose encore plus haut que toi et encore plus grand. Mais quoi qu'il en soit, ici, on peut nous parler vraiment d'un changement, d'un nouveau départ, d'une évolution, d'une transformation ici, des démarches, d'une avancée, quoi qu'il en soit. Donc même ici, un fort conseil ici, ne reste pas statique. Avance, même si tu n'atteins pas l'objectif fixé, avance, 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 saisis toutes les occasions et les opportunités que l'on met sur ton chemin ici et tu verras. Donc aujourd'hui, la force du présent, c'est vraiment ça, les forces du présent. Et l'avenir en général ici pour toi. L'avenir en général, tu vois, l'avenir en général nous parle ici de grosses blessures émotionnelles, hein, d'une blessure, de quelque chose qui ne produit pas, ou tout simplement de se dire, au fait, je me suis trompée sur toute la ligne. Je n'aurais peut-être pas dû miser sur cette possibilité, que je n'aurais pas dû miser sur ça, uniquement sur ça, j'aurais dû avoir un plan B, un plan C, un plan D. Donc c'est comme si exactement le conseil qu'on te donnait plus tôt, c'est comme si tu es resté focalisé que sur une seule et même chose et du coup tu te retrouves un peu comme prisonnier de la situation, prisonnier de cette vie-là. C'est comme une répétition
l'échec que tu ne voulais plus commettre aujourd'hui, c'est un peu comme si ça revenait, hein. C'est un peu comme rebelote, tu es en train, comme si tu revivais un peu une situation du passé qui repointait son nez, peut-être un ex ou alors quelqu'un qui tu as donné une chance et qui reproduit et qui revient encore te mener encore toutes ces gros blessures ici, le chagrin, l'incompréhension, le fait de te sentir complètement démuni, complètement seul, isolé, dans cette situation dont on te dit l'avenir risque de ne pas être très glorieux, encore moins joyeuse. Donc, encore une fois de plus, saisis les opportunités et vois plus grand ou tout simplement mets des plans B sur ton chemin. Parce que l'avenir, en général, ici, on te dit il risque d'y avoir beaucoup de conflits intérieurs, de blessures aussi, d'émotions fortes, mais plutôt négatives, ou certaines blessures encore qui se réveillent, ou tout simplement pas de productivité dans ce que tu avais envie de mettre en place, le fait de se sentir mal, de se poser mille et une questions et de se demander, mais qu'est-ce qu'on fait là? Un peu comme se retrouver coincé dans une situation qu'on a pourtant tant rêvé et que ça nous retrouve un peu, on se retrouve coincé là-dedans. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là. Et ici, on te dit le conseil à suivre. Le conseil à suivre ici, ça peut nous parler justement le conseil à suivre au niveau de ton affirmation de soi ou tout simplement de savoir aujourd'hui que tu es capable de visualiser, de voir les choses plus loin. Tu es capable ici de tourner la face, tu es capable même de te mettre à nu, de laisser exprimer ton cœur ou même tout simplement d'être dans la combativité ou d'affirmer aujourd'hui ce que tu as envie de faire. L'homme ou la femme que tu as envie de devenir. Tu vois, c'est possible ici que tu sois une femme et que l'on te demande ici justement une affirmation de soi, de prendre confiance en soi et de savoir que toi seul es maître de ton destin, que tu peux changer la donne. Et que tu sois un homme ici, on te dit aussi, on te dit bien, tu peux aussi également changer la donne. Donc il y a des choses à mettre en place, il y a une possibilité que les choses tournent à ton avantage. Et les obstacles ici à surmonter pour toi ou à éviter. Tu vois, avec l'hérédité, on te parle ici de quelque chose qui revient et après c'est quelque chose qui refait surface. Hein. Ça peut être un passé lointain ou un passé pas si lointain que ça qui refait surface ou tout simplement le fait d'avoir compris, d'avoir pris des leçons du passé, de t'être servi des leçons du passé et de t'en servir aujourd'hui pour apporter des enseignements riches dans ta vie et de savoir de sortir gagnant, mais ça ne va pas se faire sans mal parce qu'on te dit carrément les obstacles à surmonter ou à éviter. Donc évite par exemple de retomber dans les mêmes travers du passé. Puisque tu as déjà vécu ça, tu pourras te réadapter, tu pourras tourner ta veste pour ne plus revivre ça. Parce qu'avec cette carte ici qui nous parlait encore de cette notion du passé, de ex, et encore avec l'hérédité qui peut nous parler encore une fois de plus de quelque chose qui refait surface. Hein. Donc tu peux cette fois-ci tourner à ton avantage parce que tu l'as déjà vécu. Tu peux te servir de tout ça, t'adapter, te réapprivoiser la situation ou tout simplement réorganiser les choses ici. Tu vois, et aller chercher en toi la force ici, l'imagination, l'intuition nécessaire pour pouvoir avancer, pour ne plus te sentir coincé ou prise au piège dans toutes ces énergies-là. Mais quoi qu'il en soit ici, si tu fais bien, si tu écoutes bien ton enseignement, toute cette accumulation du passé qui sont pour toi aujourd'hui une richesse, il y a de fortes chances qu'il y ait une productivité, que tu puisses en faire, que ce puisse être en voulant te mettre des bâtons dans les roues, ou alors que cette situation du passé qui se présente aujourd'hui soit pour toi une aubaine ou alors un jackpot même pour recommencer ou pour produire quelque chose de positif aujourd'hui pour toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut renaître un peu de ses cendres. Hein. Quelque chose que l'on pensait mort, mais que c'est à toi un peu de t'imposer ici et de changer la donne et les choses se remettront en place avec toi ici. C'est ce que l'on te dit. Et pour terminer, ici, on va voir est-ce que ça va être pour toi quelque chose de bon. La réponse, parce qu'on te disait patience ici, et à la fin définitive ici, la réponse définitive à cette question, puisqu'on t'a demandé d'attendre, est-ce que te dit l'avenir encore plus tard, après avoir attendu comment les choses vont avancer pour toi. Une fois de plus, on te parle avec la lune, il y aura un changement de cycle ici, il y aura une transformation, une découverte ici, un avancement, mais les choses il va falloir réadapter, réorganiser, mettre en lumière certaines choses, laisser tomber certaines personnes
ou certaines situations, mais savoir que toi seul est capable de faire les choses. Mais tu vas découvrir ici une certaine force en toi, ou tout simplement tu vas découvrir une autre façon de faire, dû à ton imagination, dû à ton intuition, ou tout simplement même ta famille pourra t'aider, ou tout simplement la force que tu as en toi, que tu incarnes aujourd'hui, pourra faire en sorte que tu laisses tomber certaines choses ou que tu vois plus clair. Parce qu'il y a des choses ici qui vont être dévoilées, qui vont être mises à nu, qui vont être vues, que jusqu'ici tu refusais de voir. Donc en passant par toutes ces situations, tout va être enfin mis à jour pour toi. Donc ça, c'est pour toi qui as choisi la plume. D'où cette notion, une fois de plus, ta réponse à ta question est la patience. Donc peut-être patience, il y a les choses qui sont en train de s'organiser dans les coulisses pour être dévoilées pour toi, pour que tu puisses avancer vers autre chose ou autrement. Bien. Est-ce que j'ai mis ces cartes? Bien, elle est là. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage. Pose ta question et on va essayer de répondre et de développer. Bien, toi qui as choisi le coquillage. Tu poses ta question, on va essayer de voir et de développer la réponse et de développer. Nous avons une carte qui est tombée. Nous avons fui. Fuis, pose-toi les bonnes questions. Oh. Fuis et pose-toi les bonnes questions. Ça, c'est ta réponse. Hein? On a ressorti une carte. C'est extrême ça comme réponse. Nous avons deux. Il y a la force ici et aujourd'hui. Ça rejoint encore ça. Hein? Tu vois? C'est vraiment ça. Pour être sûr, on te dit fuis et pose-toi les bonnes questions aujourd'hui. Sois forte. Il y a la force aujourd'hui. Il va falloir que tu t'affirmes aujourd'hui et que tu sois forte. Surtout, la force de passer à autre chose. Certainement ici. Tu vois, c'est un peu ça que l'on te dit aujourd'hui. Il est temps que tu sortes de cette situation dans laquelle tu t'es dans laquelle tu t'es mis, dans laquelle tu t'es complètement enfermé et emprisonné. Et on va regarder au niveau des saisons. C'est une saison, une datation. Nous avons un mois plus ou moins. Pour toi, c'est clair. Nous avons un mois plus ou moins au niveau de la datation des saisons. Ou du temps, plus ou moins. Un mois plus ou moins peut-être du moment où tu vas décider enfin et que tu vas prendre tes responsabilités en main. Bon, c'est pas pour tout de suite. Peut-être si tu décides enfin de sortir de ces situations, tu prends tes responsabilités en main, possibilité que les choses se mettent en marche pour toi très rapidement. Donc, écoute ton intuition et surtout si le message, il te parle. Si la question que tu te poses, elle et le message aujourd'hui te parle, la réponse justement te parle parce que si tu es dans cette attente-là ou dans une impasse, prenez vraiment tout avec les pincettes. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Et au niveau des couleurs, nous avons le rose encore. Hein. S'aimer, prendre confiance en soi, s'aimer d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer les autres? Si tu ne te donnes pas de l'amour, personne ne pourra t'en donner à ta place. Donc, il y a aussi une notion de... Tu vas accepter de l'estime de toi, prendre confiance en toi et t'estimer pleinement parce que tu as de la valeur. Et écouter ton cœur aussi, écouter ton cœur, ne plus retomber dans les mêmes positions. Et nous avons le noir ici, hein, le noir qui est la transformation, le changement, le passer à autre chose, lâcher, parce qu'il n'y a plus rien à en tirer. C'est quelque chose qui est déjà mort, quelque chose qui apporte beaucoup plus de souffrance, de sacrifice qu'autre chose. Hein. Il y a ici un amour, on peut nous parler ici d'un amour sacrificiel. Que ce soit dans une relation de couple, amicale, familiale, professionnelle. Et au niveau des signes astrologiques, nous avons les Verseaux, nous avons les Béliers, nous avons les Cancers, nous avons les Sagittaires, nous avons les Capricornes et nous avons les Lions. Signe solaire, lunaire, ascendant et aussi peut-être les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant et nous allons développer ton message. Et aujourd'hui,
pour toi, ton état d'esprit, le consultant. Nous avons l'évolution, la transformation dont il est capable, il est possible de passer à autre chose. Tu vois, pardon, tu vois avec le soleil, on te dit il est possible ici de sortir de cette impasse-là parce il y a les possibilités, il y a la possibilité d'évoluer, d'avancer, de gravir les échelons, de mettre le nez dehors, de sortir parce que c'est comme si tu as l'impression, tu as cette envie d'évoluer. Mais tu te dis peut-être ça va pas être facile ou ça va être trop compliqué, comment je vais faire pour m'en sortir tout seul. Mais on te dit tu peux le faire. Possibilité ici qu'il y ait des personnes qui vont te donner un coup de main. Tout simplement, il suffit que tu acceptes de sortir de cette impasse-là. Il suffit déjà que tu acceptes de gravir les marches et de monter cet escalier. Et on voit bien qu'il y a le soleil ici. Hein. Et certainement, avec la lumière, la mise en lumière, la luminosité ici, le succès, la créativité, les gens qui te donnent un coup de main ou tout simplement enfin d'être reconnu pour ce que tu es ou pour ce que tu as vécu pourront apporter des personnes qui pourront t'aider à sortir de cette situation ou à réaliser certains projets aussi. Tu vois, parce que la mise en lumière ici, elle peut être toujours positive, mais ça peut être la mise en lumière, être enfin reconnue comme victime, tu vois, enfin être reconnu pour son investissement dans son travail, dans sa carrière, dans sa vie de femme, de mère, que sais-je encore, ou tout simplement enfin reprendre de droit, reprendre ce qui te revient de droit. Il y a tellement une possibilité avec cette évolution et cet avancement, cette stabilité, cette construction. Mais on voit bien avec cette carte, on te dit, tout ne dépend que de toi. Il y a cette pensée, il y a cette envie, cet élan-là. Mais est-ce que tu ne ferais pas ici 3 pas, est-ce que tu ne monterais pas ici 2 escaliers et redescendrais 10 en arrière, tu vois? Donc il y a quelque chose ici avec toi que l'on te dit, avant ce n'est pas peur, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais déjà le fait de se rester focus dans sa tête de je veux avancer, je veux arriver au sommet et je veux sortir de là. Et c'est les forces du présent pour toi. Les forces du présent, tu peux faire des choses sagement. Les forces du présent, tu as acquis une certaine maturité, une certaine sagesse ici avec le temps. Tu vois, tu peux faire des choses de façon, pas de façon sournoise, mais de façon sage. Le sage n'est pas, le sage, on peut qualifier le sage de sournois parce qu'il sait composer, les actes, il sait comment mettre les pions parce qu'il a compris, parce qu'il a vu. Tu vois, mais la sournoiserie, c'est dans autre chose ici. Pourquoi je ne sais pas, dans ton cas, je ressens plus quelque chose de sournois. Mais on te dit ici, observe, regarde, analyse bien la situation, adapte-toi, fais comme il faut, mais sache que tu as la possibilité de transformer cette situation en victoire pour toi et d'évoluer. Possibilité même qu'il y ait quelqu'un de sage ici qui te donne les informations ou tout simplement qui te soutient ou qui te dit sache que tu n'es pas seul, je suis là avec toi, je veille sur toi, je suis ton appui, je te guide, tu es capable de sortir de cette situation, de cette notion peut-être d'emprisonnement. Ici, il y a une possibilité que tu aies l'impression d'avoir un peu, de te sentir coincé alors qu'il suffit tout simplement de déployer tes ailes et de t'envoler parce que tu es capable de le faire. Parce qu'on te le montre ici, peut-être on te le montre, peut-être on te dit que c'est possible de faire, c'est possible d'avancer. Il y a autre chose de plus belle. Regarde, observe. L'expérience t'a prouvé que ça ne servait peut-être plus à rien d'être là ou tout simplement que tu as la possibilité aujourd'hui de réaliser, de te servir de tout ça, de toute cette connaissance-là et de transformer les choses à ton avantage. Ici, de t'adapter, de te réapprivoiser et même de dompter la situation. Et aujourd'hui, les forces du présent, c'est vraiment ça. Hein. C'est en même temps comme une sorte de dualité de oui, tu peux, tu sais que tu peux, mais tu as comme peur de te laisser aller. Tu te dis peut-être, tu sais ce que tu laisses, mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Du coup, c'est comme si ça te fait peur, ça te fait paniquer, mais on te dit, ce qui est sûr, c'est que ce que tu laisses ne sera pas pire. Tout ne dépend que de toi, tout ne dépend que de la façon que tu auras à fonctionner dans l'avenir. Tu vois, donc ne te laisse plus avoir ou tout simplement change de façon de fonctionner. Il y a quelque chose aussi comme ça avec toi ici, dans les forces du présent. Et l'avenir en général, qu'est-ce qu'elle te réserve ici? L'avenir en général ici te réserve une forte attraction, une alliance ici, ou tout simplement le fait de te perdre dans quelque chose d'attractif, qui t'attire, comme dans
comme dans une forte passion, dans une forte dépendance ici, pour pouvoir comme t'évader. C'est comme si te focaliser, te concentrer pleinement sur quelque chose qui t'anime, qui te plaît. Tu vois, c'est, comment on va dire ça? C'est comme être accro à quelque chose, comme avoir une certaine addiction. Mais avec cette carte aussi, ça peut nous parler d'une addiction sexuelle. Ça peut nous parler d'une addiction sexuelle ou tout simplement à l'avenir, avoir quelqu'un, avoir peur de lâcher ou avoir peur d'être abandonné une fois de plus et rester tellement accroché à une personne ou à une situation ou être addict à son travail de peur de replonger ou être addict à quelque chose de nocif. Parce qu'une addiction, ça peut être addiction au sport, ça peut être addiction à des substances illicites, à un médicament, à une personne, tu vois. Justement parce que comme cette personne, elle était là, comme elle t'a sauvé, tu as l'impression, aujourd'hui, tu la mets sur un pied d'égalité, sur un piédestal, tu n'as plus du tout envie de te passer d'elle ou tu as peur de te passer d'elle. Un peu comme si tu sortais, tu t'es détaché de quelque chose et que tu t'en accrochais ailleurs. Il y a vraiment quelque chose ici avec l'avenir qui peut nous parler de cette notion-là, l'avenir en général. On va juste recouvrir cette carte ici pour savoir si tu sors d'une... Ah non. Oh, wow. Elle s'est retournée toute seule. Mais on te dit, il y a des choses qui vont être faites. Donc, il y a vraiment ici des passions, soit une passion ou des passions passagères qui vont te permettre de faire comme de mettre des puzzles en place ou tout simplement de te rallier à des personnes bonnes pour toi. C'est comme s'il y a des personnes, des situations, les synchronicités qui vont venir ici te donner la force et la possibilité de te lier à d'autres personnes ou d'attirer à toi. Tu vois, avec cet anneau, les uns dans les autres ici, l'un dans l'autre, c'est comme une certaine attraction d'attirer les bonnes personnes à toi au bon moment. Tu vois, il y a cette connotation ici d'imprévisibilité, de chance, de l'univers qui met les boules sur ton chemin, des personnes sur ton chemin, une sorte de synchronicité est orchestrée ici par la vie ou par l'univers. Ça dépend de comment tu l'appelles, toi. Donc, ça, c'est vraiment l'avenir en général. L'avenir en général. Et ici, le conseil à suivre pour toi. Le conseil à suivre, ici, on te parle de la transformation, de la mort, de la maladie. Le conseil à suivre ici, pour toi, peut te parler de repos, du repos du guerrier. Aujourd'hui, on te dit, bon, c'est bon. Maintenant, avec tout ce qui est dans ta vie, tu as besoin de repos, tu as besoin de changer, de transformer. Déjà, on te parlait de ça ici, de la transformation, de te servir de tes expériences du passé, de mettre fin à une situation, de passer à autre chose. Il y a comme un passage avec Anubis. Anubis, c'est le passage ici de l'âme qui sort du corps à autre chose, à un autre voyage plus lumineux ou moins lumineux. Tout dépend de ce que tu veux amener avec toi et surtout de ce que tu vas laisser. Est-ce que tu es prêt à faire cette transformation totale ici et ne plus te rattacher ou ne plus te raccrocher aux choses qui t'ont fait peur parce que tu as peur de ce qui t'attend devant. Donc, il y a comme ici, il y a comme une mise à nu, une mise à nu vers la transformation, vers une évolution, d'un élan de progression ici dans ce que tu veux faire. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte et le 8 qui est l'infini, il y a de multiples possibilités qui sont à ta portée ici. Il y a une fin, il y a une fin. Il y a une fin et aussi peut-être une demande ici de repos, de te reposer aussi, de te reposer parce que dû à ces personnes qui viennent vers toi et qui te disent nous sommes là, on te soutient, tu peux lâcher maintenant, on est à tes côtés. Ça ne veut pas dire tout abandonner à ces personnes, ça ne veut pas dire déléguer, ça peut nous parler de déléguer certaines tâches, mais ça ne veut pas nous dire non plus, ça ne veut pas non plus te dire de laisser ton pouvoir aux autres personnes, ça peut te dire tu as fait le plus gros, tu peux maintenant te reposer pour la prochaine étape à venir. Tu vois, mais que ce soit dans le repos ou que ce soit dans autre chose, mais ici on te parle clairement d'une fin. Donc le conseil à suivre ici, c'est de mettre une fin une fois pour toutes. Ça peut être mettre une fin par rapport à cette addiction, par rapport à cette dépendance-là, par rapport à ce mal, par rapport à toutes ces souffrances que tu vis aujourd'hui en te disant c'est ça la vie ou c'est comme ça que ça doit se passer parce que tu as vu tes parents, pourquoi on parle de tes parents, peut-être parce que tu as vu tes parents, tes oncles vivre comme ça ou c'est comme ça dans ta famille, on te dit on ne peut pas, il n'y a que les lâches qui fuient. Non, à un moment donné, il faut accepter, il faut laisser tomber les armes parce que ça ne sert à rien de se battre avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Alors que toi, tu as tout à y perdre. Parce qu'il y a des personnes qui sont là,
qui n'ont plus rien à perdre. Contrairement à toi qui as encore tout à y perdre, tu peux encore recommencer. Tu peux encore changer les choses. Tu peux encore tirer les avantages de toute cette leçon du passé, de toute cette déshonneur ici, de toute cette infortune que tu as vécue, de cette fatalité, de cette description ici. C'est comme si c'était nécessaire aussi pour toi, pour que tu ouvres les yeux, pour que tu comprennes que tu as encore quelque chose à y sauver. Tu peux encore te sauver ou tu peux encore sauver, tu peux encore, c'est surtout toi, c'est pas sauver la situation. Parce qu'avec la mort ici, avec la mort ici, il n'y a plus rien à sauver au fait. C'est un passage, il faut passer à autre chose ici, tu vois. Ce n'est plus, tu ne peux plus sauver cette situation. Peut-être tu as essayé de la sauver, mais on te dit, il est temps de laisser tomber. Peut-être ici tu te bats avec quelqu'un, mais pas à âme égale. Mais il y a vraiment cette notion ici avec quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, que c'est plutôt toi qui as tout à y perdre. Je ne comprends pas dans quel sens, mais si ça te parle, tu vas mieux comprendre que moi de quoi il s'agit. C'est vraiment quelqu'un qui n'a plus, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça existe certainement, mais cette personne n'a plus rien à perdre, mais par contre, toi, tu as tout à y perdre. Ça revient en boucle, mais bon, ça doit avoir son importance. Si ça te parle, tu sauras. Bien, et si on te parle des obstacles à surmonter ou à éviter, le retour. Le retour ici, une fois de plus, on te dit avec le serpent, le retour avec le serpent qui se mord la queue, c'est un peu de faire du surplace. Hein. Le serpent qui se mord la queue, c'est de faire du surplace et d'accuser un peu les uns et les autres de ton infortune, de ceci, ou de te poser mille une questions et de ne pas bouger de la situation, de ne pas bouger, de te dire, mais qu'est-ce que je passe? Ça rejoint encore ça, hein, le fait de dire, je sais ce que je laisse, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Autant m'accrocher à ce que j'ai aujourd'hui parce que peut-être il y a pire, mais déjà ce que tu vis ce n'est pas mieux, peut-être ce que tu vas vivre, tout dépend juste de la façon, la façon que tu vas voir les choses, la façon que tu vas appréhender ta nouvelle vie ici. Mais on te dit justement ce qu'il faut éviter de faire, c'est éviter de retomber dans les pièges du passé, éviter de relaisser cette flamme ici reprendre vie, parce que ici il y a quelque chose qui peut te sentir, qui te séduit, qui t'endort en même temps, qui te manipule et qui vient ici te charmer et que tu retombes rebelote dans le piège. Peut-être ce n'est pas la première fois, mais on te dit, c'est qu'il faut éviter cet obstacle-là, c'est encore te lier, peut-être te lier avec ces personnes du passé ou retomber dans cette situation du passé. Donc, on te dit ici, fais attention, surtout évite de refaire les mêmes bêtises après être passé par une telle transformation. Il en est hors de question pour toi de revenir en arrière. Ce serait quand même avoir fait tous ces trucs, tout ça là, inutilement. Tu vois, c'est un peu encore cette notion que l'on te disait, cette personne, elle n'a plus rien à perdre, mais toi, tu as tout à y perdre. Tu vois, parce qu'elle sait qu'en te voyant évoluer, elle n'a plus rien à perdre. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle te tire vers le fond avec elle. Ici, on te dit quand même, fais attention dans l'obstacle qu'il faut surmonter et surtout éviter. Même si elle te charme, même si elle t'apporte les belles paroles ici, elle te promet des belles choses, fais attention. Et on va regarder avec la réponse définitive ici, hein, la réponse définitive ici, à ta question, puisqu'on te disait déjà au départ ici de fuir et pose-toi les bonnes questions, et aujourd'hui force, et quand l'on te disait donc prends les choses à bras le corps ici et affirme-toi, passe vers autre chose. On va regarder avec cette carte la réponse définitive ici. Avec la réponse définitive, tu vois, nous avons la pensée. Nous avons la pensée et avec la pensée aussi, ça peut nous parler de quelque chose qui te ressemble pleinement aujourd'hui. Ça peut te parler d'être en accord avec toi. Ça peut te parler du fait de ce que tu as envie de vouloir. Parce qu'avec le vert ici, c'est clairement... c'est le chakra du plexus solaire, le jaune, c'est le chakra du plexus solaire ici, qui nous parle de ce que tu veux, de ce que tu désires, de cette inspiration que tu as. Parce que la pensée, c'est l'inspiration, c'est ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui. Ce sont tes rêves, c'est ton imagination, c'est ta créativité, c'est ton évolution par la pensée, c'est toute cette captation que tu as dans l'univers ou que toi-même, que ça afflue comme ça et tu te dis, bon, j'ai envie de faire ça, je vais réaliser ça. Maintenant que je suis sortie de cette prison, maintenant que je suis sortie de ce déni, j'ai toujours eu envie de dessiner, j'ai toujours eu envie d'être artiste, j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc, il y a tous ces trucs-là qui affluent aujourd'hui et que l'on te dit, c'est bon, c'est positif pour toi, justement.
La réponse définitive ici est positive pour toi parce que l'on te dit enfin, enfin, c'est comme si enfin tes yeux s'ouvraient. C'est comme si enfin tu pouvais réfléchir. C'est comme si enfin tu pouvais capter ce pourquoi tu es là. Pourquoi tes inspirations, c'est comme si ce sont tes inspirations du passé qui reviennent, qui refont surface ce que tu as toujours voulu être, ce que tu as toujours voulu faire avant d'entrer avant que ces personnes ou cette personne ou cette situation entre dans ta vie. Tu vois, ce n'est pas retour au passé, mais c'est vraiment dans tes inspirations. Peut-être avant de rencontrer cette personne ou cette situation, tu avais toujours voulu vivre de la danse, de la peinture, pas forcément y vivre, peut-être c'était l'une de tes grandes passions, même pas exercer en tant que professionnel, mais c'est quelque chose que tu as mis en arrière pour faire plaisir à cette personne ou à ces personnes, ou parce que tu étais très occupé à faire autre chose, tu vois. Donc aujourd'hui, on te dit enfin, c'est comme si enfin ton inspiration revenait. La vraie personne que tu étais, que tu as toujours été, refaire surface. Donc avec le jaune ici, comme je te disais, qui est la confiance en soi. Je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je le ressens, je le perçois. Et avec le vert ici, qui nous parle clairement, avec le vert qui nous parle du chakra du cœur, le chakra cardiaque, qui est j'aime, ce que j'aime, une fois de plus, qui nous parle avec le rose, hein. Parce que le rose ici aussi, ça nous parle d'amour de soi, de ce que j'aime, de ce que je veux réaliser, de ce que je veux, tu vois. Avec le vert, l'abondance, ce que j'aime, ce que j'ai envie d'exprimer. Avec le jaune, je veux, j'aime, je veux exprimer ci, je veux mettre en place mon abondance, je veux réaliser telle et telle chose. Tu vois, autant de choses ici. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. J'ai répondu à votre question ou à ta question. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Voilà. Bien. Et nous allons terminer avec toi qui as choisi le stylo. Le stylo. Tu poses ta question et on va essayer d'y répondre à ta question. Pose ta question et on va voir quelle carte va tomber pour toi. Pose ta question. Concentre-toi sur une seule question. On te dit ici, laisse une chance, essaye encore. Laisse une chance, essaye encore. D'accord. Laisse une chance, essaye encore. Une chance de quoi? De partir, une chance de rester, parce que quelquefois on peut dire laisse une chance, essaye encore, parce que ça a été compliqué et tu as baissé les bras, ou c'est laisse une chance à la personne. On va regarder une seconde chance si elle peut confirmer, que ce soit en positif ou en négatif. Qu'est-ce que ça nous dit? Une carte encore, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Voilà, celle-ci. On te parle de force, hein? De force et de patience. Donc oui. Donc c'est vraiment dans le sens de oui, il y a le oui, ouais, le oui. Donc oui, laisse une chance à la personne ici. Donc nous avons laisse une chance, essaye encore. Bien. Et au niveau du temps, la datation, nous avons quel temps ici? Nous avons plus ou moins un mois et nous avons l'été. Bon, l'été, dans l'été ou plus ou moins un mois, l'été va peut-être l'été quand tu vas laisser une chance ou tout simplement quand tu vas t'organiser. Il y a la possibilité que les choses se mettent enfin en place avec cette personne et que peut-être ce soit l'été le grand moment ou l'apothéose. Hein. Nous allons regarder au niveau des couleurs. Nous avons le gris et nous avons le jaune. Le jaune qui nous parle ici de la confiance en soi et le gris aussi. Hein. Vous savez, le gris avec la pluie, être un peu comme dans le doute, être comme dans le flou, ne plus savoir très bien où on en est, quelles sont les situations, comment savoir si on fait pas si on n'est pas sur le mauvais chemin. Comment faire pour sortir de cette situation, de cette impasse, se poser les questions, tu vois. Avec le gris, c'est vraiment ça. Et on regarde au niveau des signes astrologiques. Au niveau des signes astrologiques, nous avons les scorpions, nous avons les poissons, les taureaux, les cancers, les sagittaires, les lions,
Signe solaire, lunaire, ascendant. Bon, il est Verseau qui est tombé. Signe solaire, lunaire, ascendant, peut-être le vôtre, celui de cette personne. Bien, nous allons essayer de développer. Maintenant, avec cette carte, nous allons regarder ton état d'esprit actuel. Nous avons l'homme, hein. Nous avons l'homme, peut-être c'est cet homme ici, ou c'est toi l'homme, ou c'est cet homme ici qui joue un très grand rôle dans ta vie aujourd'hui. Peut-être tu as l'impression qu'elle n'écoute pas, ou c'est toi qui ne veux plus écouter. Il y a vraiment cette ambiance ici de je n'écoute pas, je fonce, tout ce que je sais c'est que j'ai envie de, je joue les bonhommes, tout ce que je sais c'est que je fais comme si ça ne m'infectait pas, mais ça m'infecte plus que ça. J'ai envie d'évoluer. Il y a quelque chose ici avec de l'affirmation de soi, de jouer le dur, ou tout simplement de s'affirmer dans une situation, et en même temps aussi de dire peut-être de façon maladroite, je t'aime, mais ne pas le dire à demi-mot, et ne pas comprendre les plaintes de l'autre personne, ou tout simplement de ne pas savoir exactement comment faire les choses. Pourtant, on sait bien que cette personne, vous êtes en train de vivre ici une situation compliquée avec cette personne, mais tout ce qu'elle veut faire ici, c'est juste comme si elle essayait à tout prix de juste s'affirmer, de gagner quelque chose, comme si elle avait quelque chose à prouver, ou c'est vous ici qui jouez ce rôle de cette personne qui fait comme si elle a quelque chose à prouver, ou qui veut à tout prix prouver quelque chose. Vous voyez? Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, soit avec ton état d'esprit vis-à-vis de toi, ton état d'esprit vis-à-vis de toi, ou ce que tu penses que cette personne est en train de faire. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là. Soit c'est vraiment ton état d'esprit, ou c'est vraiment l'imagination que tu attribues à l'autre personne, la pensée, tu vois, le fait de dire, bah, il m'écoute quand même pas, il n'en fait qu'à sa tête, et pourtant lui de son côté, peut-être il dit les choses de façon maladroite, ou il essaie juste de s'affirmer parce qu'il pense que c'est peut-être c'est ce que tu veux, ou c'est toi qui fais des choses de façon maladroite. Il y a quelque chose comme ça ici avec ouais, je veux le bonheur, je veux juste être bien, je veux si, mais en même temps j'ai pas envie d'écouter les plaintes de l'autre personne, ou tout simplement j'en fais qu'à ma tête, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est moi qui ai raison, un peu déjà être dans quelque chose de borné, d'enfermé, c'est moi qui ai raison, toi tu as tort. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça avec l'état d'esprit. Hein. Et on va regarder ici avec les forces du présent. Les forces du présent ici nous dit, il y a quelque chose que tu as loupé. Hein. Avec la loupe, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, ou que tu n'as pas bien perçu. On te dit, regarde encore, analyse encore bien la situation, scrute encore bien. Il y a un détail il y a un détail ici qui a été omis d'être mentionné, ou qui n'a pas été perçu. Ça peut être vis-à-vis de toi, ou vis-à-vis de cette personne. Peut-être ici tu te focalises juste sur ton mal-être, au point d'oublier, au point de ne pas voir les petites graines que sème cette personne, ou sa façon aussi à elle de te dire je tiens à toi, mais de le faire de façon maladroite. Donc on te dit, il y a des petits détails ici qui ont leur importance aussi. Il suffit de regarder, il suffit de scruter, il suffit d'analyser la situation et de te rendre compte qu'au fait cette personne n'est pas si bornée que ça, ou qu'elle ne ferme pas, elle n'est pas si sourde que ça au fait. Peut-être ici il y a des choses que tu devrais regarder encore plus en profondeur. Il y a comme vraiment quelque chose ici que tu as loupé. Que tu as loupé parce que tu ne veux pas voir. Et on attire quand même ton attention ici. Et regarde bien. On attire ton attention sur les petits détails. Les petits détails, regarde, observe bien. Il y a quelque chose ici à voir, quelque chose à mettre en lumière qui n'est pas caché, qui est là. Mais c'est juste que tu ne veux pas, tu es tellement pris dans quelque chose ici de dualité, ou tout simplement d'être dans ce combat à tout prix, de vouloir gagner quelque chose, et que tu en oublies de regarder ce que tu peux aussi, ce que tu es sur le point de perdre, ou ce que tu peux perdre, ou ce que la personne fait, ou alors le bonheur qui a t'apporté, mais tu n'en profites pas tellement parce que tu es focalisé dans le futur, au point de profiter au point d'oublier de profiter des petites choses qui sont là actuellement, qui semblent tellement si belles, qu'il y en a qui donneront vraiment cher pour l'obtenir. Hein. Il y a quelque chose avec toi dans cet ordre ici, quand on te dit ouvre les oreilles, quoi. Ouvre les oreilles. Arrête de foncer, de vouloir t'affirmer. Il y a quelque chose que tu dois prendre conscience qui est là pour toi aujourd'hui. Profites-en. Au lieu de toujours viser vers l'avenir, c'est bien de viser vers l'avenir, mais de temps en temps, c'est bien de revenir un peu dans le moment et l'instant présent, et de profiter pleinement.
de sa famille ou de ce que tu as aujourd'hui. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça avec toi dans les forces du présent aujourd'hui. Et l'avenir en général, qu'est-ce qu'elle te dit? L'avenir en général te parle ici de communication. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici avec votre communication entre celui qui ne veut pas entendre, qui ne fait que dire je. Moi, je sais comment ça va se passer. Moi, je t'apporte le bonheur. Moi, je vais être heureux. Moi, je vais être épanoui. Moi, je. Et en oubliant la détresse de l'autre personne. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici d'ordre de têtu, quoi. Comme je dis souvent, tête à mule, tête à claque, quoi. Tu es juste là. Mais on te dit, dans l'avenir ici, en général, c'est il va falloir que vous causez, il va falloir que vous parlez et mettre les choses en point ici, mettre les choses en place. Il y a vraiment quelque chose avec la communication qui va être très important de dire ce que vous ressentez l'un l'autre, ce que vous avez envie de mettre en place, comment on dit ça? Les trucs que vous pouvez rapporter dans la relation, tu vois, les conceptions que tu pourras faire, les mises en place que tu pourras faire, ou tout simplement essayer de trouver un certain compromis, ici une certaine conciliation, dans une certaine négociation dans ce que vous êtes en train de faire, au lieu de rester focus et borné, et chacun de son côté au point de s'en perdre. Donc, on te dit ici, il y aura une communication, même si pour le moment elle n'est pas là, il y aura une communication dans l'avenir, soit ça pourra venir vers toi, ça pourra venir vers cette de cette personne, et cette communication sera pourra mener à autre chose, à un nouveau départ, à un nouvel élan, à une nouvelle légèreté, ou tout simplement un nouvel envol de quelque chose de positif qui pourra se présenter à vous. Et on te dit ici le conseil à suivre, ou les conseils à suivre, le dépassement. Le dépassement sort du vieux, recommence ici, recommence, peut-être c'est avec la même, ce n'est pas peut-être c'est avec la même personne, mais sort des énergies du passé, parce qu'avec ce pont, il y a un vieux pont qui était là, mais maintenant il est temps pour toi de franchir, de prendre ce nouveau pont, parce que le vieux pont, il n'a plus lieu d'être, il est tout cassé ici, il faut se dépasser ici, il faut accepter de franchir le pas, il faut accepter de transiter ici, hein. Il faut accepter de prendre cette passerelle et de relier les deux bouts, un peu les deux bouts, ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Il faut accepter de construire ensemble cette situation, de construire ensemble cette unité, parce que le pont, il se rejoint, de construire chacun de son côté, et qu'ensemble, vous puissiez trouver, comme je vous disais tout à l'heure avec cette carte ici, une conciliation, une négociation ici, ou tout simplement un compromis ici, un accord pour que chacun puisse faire sa part, et que ensemble vous puissiez transiter, que chacun se dépasse. Il y a certainement ici eu des difficultés, mais on vous dit laisser l'ancien chemin et recommencer vers autre chose. C'est vraiment le conseil que l'on te donne ici, hein. Faites des choses autrement, et réaffirmez-vous, réadaptez-vous, réapprivoisez votre vie, votre couple, votre corps, votre travail, je ne sais pas, ce que vous avez envie de mettre en place ici, qui aujourd'hui, qui a semblé vous dépasser à un moment donné. Et redonner un coup de fouet, de jeûne, du peps ici, du dynamisme ici, hein. Quelque chose de plus spontané aussi, mais que ce soit dans la construction, dans l'évolution, et dans la reliance des deux, d'aller d'un point A à un point B, mais en le faisant ensemble. Je te tends la main, tu me tends la main, et on essaie de trouver un point d'entente, on essaie de trouver ici ensemble une adaptation, une communication, ou un pacte tous les deux, un accord, mais tout ça, ça va se faire dans le compromis et dans la négociation. Bien. Et ici, on te parle des obstacles à surmonter ou à éviter. On te parle avec l'argent. Ici, ça peut nous parler aussi finances, hein. Les obstacles à surmonter, ça peut nous parler des finances. Ici, peut-être des finances qu'il va falloir que chacun essaie de mettre la main à la pâte, ou tout simplement que chacun essaie de prendre sa part de responsabilité, même si l'autre personne touche moins que l'autre, que de peu que tu as, tu puisses payer telle chose, payer telle facture, ou dépenser moins aussi. Ça peut aussi nous parler de ça, mais ça peut aussi, avec la roue de l'argent aussi, ça nous parle des choses enrichissantes, ça peut nous parler de la communication aussi, d'une communication enrichissante, ou tout simplement d'enrichir cette situation que tu vis aujourd'hui, d'apporter d'autres choses, comme je disais, de plus spontané, de plus enrichissant aussi, hein, de plus
de plus gai, de plus solaire, de plus lumineux, de plus spontané tout simplement. Parce qu'on voit avec cette carte, c'est la roue de la fortune. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais encore une fois de plus, tout ne dépend que de toi. Donc c'est vraiment ici avec toi. L'obstacle à surmonter, c'est de toujours un peu se renouveler, d'enrichir la situation ici et éviter de tomber encore à nouveau dans une sorte de monotonie ici et d'éviter de tomber dans la routine. Donc il y a une certaine... Avec l'argent, ça circule. Hein. L'argent, ça circule. Même si tu vas aujourd'hui donner un billet et que tu repasses demain, il y a une forte chance que ce ne soit pas le même billet que tu reçoives. Bref, tu vois, il y a quelque chose ici de l'ordre de la circulation, de ne plus laisser stagner les choses et de ne plus laisser les choses s'installer, peut-être de discuter avant que les choses avant que ça n'aille trop loin, de communiquer, de se laisser apprivoiser par l'autre personne, surtout de communiquer, de dire ce que l'on a sur le cœur, mais sans toutefois blesser l'autre, donc toujours dans l'élan de la réconciliation, de l'organisation, de l'évolution, de la transition, du dépassement de soi, de l'enrichissement dont on se parle, et on essaie de mettre les choses en place. Ça peut être une organisation, ça peut être tout simplement des projets, ça peut être des ambitions, ça peut être de réorganiser les choses. Mais quoi qu'il en soit, ici, que ce soit finance, que ce soit parole, il va falloir que ce soit enrichissant et que ce soit gagnant pour tout le monde. Que ce soit lumineux, que ce soit solaire, que ça porte autre chose de plus spontané et quelque chose de nouveau en tout cas. Que ça porte un plus, comme un bonus, que ça t'apporte un plus. Tu vois? Et ici, on te dit, avec la dernière carte de la réponse à ta question, dans la réponse définitive, est-ce que ça va finalement, la chance que tu laisses à l'autre personne, elle va être bonne ou moins bonne, ou alors il y a des choses à revoir. Et ici, on te dit, avec la réponse définitive, il peut y avoir des colères. Des colères, il peut y avoir de la frustration, de la séparation. Pourquoi? Parce que soit il y a un qui reste toujours borné, parce qu'au début de ton jeu, il y a vraiment l'état d'esprit, soit ton état d'esprit, soit l'état de l'esprit de l'autre personne qui qui ne veut pas comprendre ou qui ne veut pas voir les efforts que fait l'autre personne. Peut-être à la fin ici, après avoir mis en place tout ça, mis en place toute cette stratégie, vous retrouvez encore en train de tirer en train de porter seul le poids de la famille ou de la situation sur vos épaules. Donc d'où on te dit cette notion de laisse une chance, essaie encore, au moins même si ça ne marche pas, tu pourras dire que tu avais essayé, tu auras essayé, il peut revoir les choses. Mais on va recouvrir cette carte ici avec le verre brisé. Le verre brisé aussi peut nous parler le verre brisé peut nous parler de changement, hein, de changer les choses ici. Par exemple, quand tu casses ta vaisselle, tu changes la vaisselle, tu peux la changer ou changer de façon de faire, sortir de la routine aussi. Ou ça peut nous parler tout simplement de casser les habitudes aussi. Ou aussi ça peut nous parler de la colère, de la frustration, pas forcément de la séparation. On va essayer d'éclaircir, d'avoir un peu plus de détails avec cette carte, si ça nous parle vraiment de la reconstruction, si ça nous parle du changement ou si ça nous parle de la rupture cette fois-ci, après avoir donné cette chance à cette personne. On va juste plus d'éclaircissement pour la carte de la colère, merci. Mais tu vois, il y a vraiment quelque chose avec la façade ici, le raval, comme le renouveau, la façade ici, montrer quelque chose de plus joyeux, de plus stable, de plus constructif ici. Hein. Un peu comme comment on dit ça? Et comme renouveler quelque chose. Donc, il y a ça ici, le renouvellement de la façade ici, mettre les choses en plus en accord, faire des choses plus solides ici, peut-être au niveau même de la concrétisation, même de séparer certaines choses. Ça peut même nous parler du fait de sortir d'un déménagement ou tout simplement de quitter l'autre personne. Peut-être ici ça n'a pas marché justement parce qu'il y avait une tierce personne et que l'autre décide de sortir de la relation avec une tierce personne. Mais quoi qu'il en soit ici, on nous parle ici de trouver une certaine structure, de trouver une stabilité ou d'avoir affaire à un changement de lieu de vie. On voit encore une fois de plus une chance. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici avec le fait de changer ou comme je vous disais, avec la vaisselle cassée, de changer la vaisselle, de sortir
de sortir de cette stagnation, de sortir de cette routine ici, qui fait que vous changez de position, vous trouvez plus une autre stabilité, quelque chose encore de plus enrichissant en allant à l'extérieur, peut-être un déménagement, parce qu'on voit encore une place de plus avec le 2 qui est vous deux, l'accord trouvé, et avec les trèfles ici qui nous parlent de chance, d'opportunité, de réussite, de concrétisation dans vos projets, et derrière nous avons l'amour, le vrai, le grand. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, parce que si vous vous connaissez en cartomancie, il faut toujours prêter attention à vos intuitions et à vos ressentis. Comme je le répète toujours, il n'y a pas qu'une façon universelle de lire les cartes. Quelqu'un va se baser que sur ce que un peu lire, fait comme une dictée là, ou étudier les cartes à fond et va se limiter à ça, alors que ça pouvait juste nous parler de changer la vaisselle ou de briser les habitudes, tu vois. Par exemple, quand un verre il se casse, tu changes le verre. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais boire dans un verre. Tu le changes, peut-être justement il était temps de changer ce verre et que tu attendais juste qu'il se casse. Et que ça te fait du bien de le changer. Parce qu'il était vieux et que tu ne savais pas, tu n'avais pas toi non plus envie de le casser. Mais en faisant la vaisselle, il glisse entre tes mains, il se casse. Et pour toi, c'est plutôt un ouf de soulagement. Tu vois, c'est peut-être arrivé par... c'est peut-être quelque chose qu'on pourra mettre sur le compte du hasard, mais c'est vraiment un souhait que tu avais de casser et de renouveler ici avec ça et de passer vers autre chose. On voit derrière, il y a vraiment le grand amour, hein, et il y a du nouveau ici, et un renouveau et un nouveau départ. Avec ça, encore une fois de plus avec le message, donc possibilité que c'est cette personne qui vous donne de ces nouvelles et qui revienne vers vous et qui vous propose un nouveau départ ici. Donc ça c'est pour vous qui avez choisi le stylo. J'espère que cette façon de plaire vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces, à liker, aussi, les pouces c'est liker, et de le dire en commentaire. On pourra continuer peut-être professionnel, amour, célibataire, donc avec des thèmes précis, mais dans le même style, vous voyez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite à tous, quand la vidéo, vous la verrez, vous la visionnez, une excellente journée ou une excellente soirée. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.